Passons au deuxième dossier de ce soir. Ils ont tous reçu leur lettre d'émission de la part de la première ministre Judith Suminwa. Les membres du gouvernement central ont participé pendant 3 jours à un séminaire d'imprégnation de l'action gouvernementale. 13 recommandations s'en sont assorties de ces assises. Le compte à rebours a donc commencé pour l'atteinte des résultats. Le premier citoyen du pays attend plus du concret de cette équipe gouvernementale. Ce séminaire, organisé par le gouvernement, était d'une grande valeur, surtout que 30 des 54 membres du gouvernement souminois avaient peu ou pas d'expérience en gestion des affaires. Une formation sur les outils de gestion et l'éthique était donc nécessaire. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les attentes sont élevées, particulièrement de la part du peuple congolais qui espère du pragmatisme et des résultats de cette équipe souminoise. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. À l'issue de ces 3 jours de séminaire, 13 recommandations ont été formulées pour dynamiser les actions du gouvernement. Après ces jours de réflexion intense et d'échanges fructueux, où vous avez pris le temps d'examiner en profondeur les défis qui nous attendent et d'affiner votre compréhension des engagements que j'ai pris envers nos concitoyens, il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. Les membres doivent baser leurs initiatives sur le programme d'action du gouvernement, privilégier compétences et expériences pour les nominations d'ambassadeurs et de chefs des missions diplomatiques. Ils se sont également engagés à adopter une conduite morale qui soit en adéquation avec les résultats attendus, tout en évitant l'affichage d'une vie ostentatoire ou d'un luxe excessif. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Un pacte d'engagement citoyen a été établi, obligeant chaque membre à rendre des comptes sur les résultats. Des résultats doivent se concrétiser face à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est du pays, où les groupes armés continuent de provoquer souffrance et désolation, mais aussi dans le quotidien des Congolais qui peinent à subvenir à leurs besoins, à scolariser leurs enfants et à bénéficier d'une couverture santé adéquate, pour ne citer que cela. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Cette initiative n'est pas une première en RDC. À chaque nouvelle formation gouvernementale,
un séminaire de renforcement de capacités est généralement organisé. Le gouvernement de Sylvestre Ilukamba avait également traversé cette expérience. Les membres de ce gouvernement avaient signé un pacte d'engagement citoyen, mais sur le terrain, leurs résultats avaient déçu. L'opinion publique avait surtout constaté des tensions internes et une surveillance mutuelle entre partenaires. Peut-être que le contexte actuel est différent, mais l'expérience montre que le renforcement des compétences des nouveaux ministres n'est pas la condition incontournable pour assurer l'efficacité des actions gouvernementales. La volonté de chaque membre d'accomplir sa mission donnée par la première ministre est tout aussi cruciale. Désormais, il n'y a plus de place pour l'excuse au sein de l'équipe souminois, chaque membre ayant reçu sa lettre de mission. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes ministre honoraire du Plan. Quel serait pour vous l'impact du séminaire gouvernemental? Je pense que Mme Souminois est pleine de bonne volonté. Mais la bonne volonté, seule ne suffit pas. Pourquoi j'ai plein de bonne volonté? Je me souviens, quand elle a été nommée, parmi ses premières déclarations, c'était qu'il fallait absolument qu'on ait un gouvernement restreint. Très restreint même. C'est une idée que personnellement j'avais soutenue. Parce que pour moi, un gouvernement, ça a une âme. Les membres du gouvernement doivent regarder dans la même direction, avec des objectifs précis à atteindre, avec des points précis de programme qu'il faut coûte que coûte réaliser. Ici, nous avons un gouvernement de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'a pas été constituée autour d'un programme, mais on s'est déclaré de la majorité. Et on a cette majorité de 95% pratiquement. Alors, comme ce n'est pas autour d'un programme, alors les gens se sont réunis pour se partager le gâteau. Ça veut dire qu'avec un gouvernement comme nous l'avons, je ne sais pas, 52, 54 ministres, il ne peut rien de sortir de bon de là. Alors les séminaires, oui, c'est important. C'est important pour harmoniser, pour armer idéologiquement les ministres, mais lequel des ministres est venu et entre le gouvernement avec un cahier de charges de son gouvernement? Vous êtes ministre de l'Agriculture, voilà ce qui est décidé par votre parti que vous allez là-bas pour réaliser en termes d'agriculture. Par exemple, tout le monde reconnaît que la RDC est un pays agro-pastoral avec des potentialités considérables, que la RDC peut nourrir l'Afrique tout entière. Mais dans ce pays, nous n'avons aucune banque de crédit agricole. Comment voulez-vous soutenir l'agriculture sans banque de crédit agricole? La RDC, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays, un sous-continent vaste. Nous avons 150 000 soldats. Pour quelle raison on n'a pas comme objectif, pour le ministre de la Défense, qu'on amène à 1 million, 2 millions, voire 3 millions de soldats? Que le centre de Kotakoli soit réactivé pour former les commandos, que les Bazangou, la même chose, que nous formions des parachutistes, et ainsi de suite. Donc, je veux dire que ce qui est important, c'est quoi? Ce sont les points précis pour changer les conditions de vie de nos concitoyens. Parce que c'est pour ça que nous faisons de la politique. Nous avons, pour le ministre de l'Économie, nous avons dans ce pays des finances. Nous utilisons les monnaies, le dollar américain parfois pour acheter même des vitres écoutées. Une absurdité absolue. Nous sommes Congolais. Au Congo, nous avons une banque centrale dont la mission notamment c'est celle-là. Nous avons des minéraux les plus recherchés du monde pour soutenir notre économie. Et on est là en train d'utiliser le dollar. On paye des gens en dollars en RDC. Est-ce qu'on comprend qu'en faisant ça, on se lie, on se bloque, on t'empêche de moyens de faire rouler notre économie? Donc, il y a des décisions à prendre. Ces décisions impliquent que nous ayons un gouvernement très solide, pas un gouvernement dans lequel on peut avoir les agents envoyés par tel autre pays. Un gouvernement très solide, avec une population mobilisée, avec des partis politiques très mobilisés. C'est ça mon combat de l'UDPS, pour qu'effectivement, on soit en mesure de résister. Parce que le jour où vous dites que nous ne voulons plus utiliser le dollar ici, vous verrez les Américains bondir de quel droit vous ne voulez pas utiliser le dollar. Mais tous les pays du monde n'utilisent pas le dollar. Si vous allez au Maroc, on n'utilise pas le dollar. Si vous allez en Algérie, c'est pareil. Pourquoi est-ce que nous utilisons le dollar? Donc, je veux dire, il y a des mesures à prendre. Ces mesures-là, dont un certain nombre se trouvent dans mon livre « Piliers et dynamique pour un grand Congo » que j'ai écrit, que j'ai eu l'occasion de présenter sur cette chaîne. Mais
Ces réformes fondamentales-là, c'est ça qu'on attend du gouvernement. Pour ça, il faut que la Première ministre soit elle-même très consciente de ça. En même temps, quel gouvernement resterait autour d'elle. Je suppose qu'il y aura prochainement un remaniement et qu'on aura un gouvernement de 30 ou à la limite 35 ministres, pas davantage.